Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Dès son accession à la présidence de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, annonçait la mise en œuvre du projet e-Parlement, une initiative qui vise la digitalisation des activités parlementaires afin de rendre plus dynamique le travail des députés. Eh bien, ce projet e-Parlement est entré dans sa phase pratique depuis hier par la remise de tablettes numériques aux élus de la nation, la remise officielle de ces appareils aux députés s'est tenue donc hier en présence du président Adama Bictogo. Et puis hier, jeudi 6 avril, la ministre de la fonction publique, Anna Désiré Ouleto, a échangé avec les directeurs des ressources humaines des ministères. Il a été question pour elle de faire le point des nouveaux fonctionnaires affectés de 2019 à 2021. Il ressort que plus de 90% sont en activité. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une gestion optimale des ressources humaines de la fonction publique. Hier, jeudi 6 avril également, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku a effectué une visite du chantier du 4e pont. Au cours de cette rencontre, il a été question pour lui de s'imprégner de l'avancée des travaux de ce projet. Il était également question pour lui d'insister auprès de l'entreprise en charge des travaux, China State Construction Energy Corporation, afin de tenir les délais. Rappelons que les travaux de ce projet ont été lancés le 30 juillet 2018 par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Traoré et Godefroy Okambawa pour le reportage. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier visite le chantier du 4e pont en cours de réalisation. Faire l'état des lieux des travaux de la première phase qui doivent s'achever bientôt. Cette phase de l'ouvrage part de Sebroko dans la commune d'Atekoubé jusqu'au croisement de la voie reliant le premier pont à l'entrée de la commune de Yopougon. Pour Amédée Kwaku, la réalisation de cette première phase permettra aux populations d'avoir une alternative autre que l'autoroute du Banco pour relier Yopougon aux communes du plateau de Djamé et d'Atekoubé. Sur le 4e pont qui relie Yopougon à Atekoubé et à Djamé, nous étions ici à la mi-février. Les taux d'avancement étaient très faibles, notamment sur la première phase qui va donc de Sebroko jusqu'à la voie qui traverse au niveau des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, nous avons un mois et demi après, nous sommes à 87%. Il y a un effort important qui a été fait en un mois et demi. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Sur l'ouvrage principal, sur le pont lui-même, on aura 8 voies au total sur le pont de Yopougon. Sur le 4e pont, donc ça en fait le pont le plus large. Si vous prenez le pont de Gaulle, c'est 2 fois 2 voies. Le pont au Fouette, c'est 2 fois 2 voies. Le 3e pont, c'est 2 fois 3 voies. Mais ici, on a 2 fois 4 voies, étant entendu qu'une voie spécialement est dédiée au BRT, c'est-à-dire au bus rapide pour la Sotra. Nous avons demandé à l'entreprise d'accélérer les travaux pour que pour cette première phase, donc qui va de Sebroko jusqu'à la voie qui croise la voie qui vient du premier pont de Yopougon pour entrer dans Yopougon, que ça se soit terminé d'ici 2 mois. D'une longueur totale de 7,2 km, le 4e pont d'Abidjan, dont les travaux ont été lancés en 2018 pour une durée initiale de 30 mois, a nécessité un investissement de 142 milliards de francs CFA. Amédée Kwaku a dit la gratitude du gouvernement à la Banque africaine de développement BAD, partenaire financier de premier plan sur le projet de ce pont. Un reportage d'Ahmed Traoré et Godefroy Okambawa. Et puis aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée mondiale de la santé, une journée qui offre certainement l'occasion aux décideurs et autres acteurs du système sanitaire d'approfondir leurs réflexions quant à l'offre sanitaire à proposer aux populations. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Hier, jeudi 6 avril, nous étions 6 avril, vous le savez, nous sommes dans la semaine sainte et le jeudi saint marquait donc le lavement des pieds, le jeudi saint qui, rappelons-le, est le jeudi précédent Pâques. Ce jeudi saint, hier donc, les chrétiens catholiques ont commémoré l'institution de l'Eucharistie par Jésus-Christ lors de la scène, dernier repas pris par Jésus avec ses disciples avant son arrestation. À cette occasion, le Christ a donc procédé au lavement des pieds de ses disciples. L'action a été donc reprise dans les églises. Nous sommes rendus à la paroisse Thérèse de Marcory. Nous vous proposerons donc ce reportage dans nos prochaines éditions. Et puis ce qu'il faut également savoir, c'est que dans l'actualité donc internationale au Gabon, les députés
députés et sénateurs réunis en congrès ont adopté à une écrasante majorité la nouvelle constitution révisée. Cette révision intervient suite à la tenue en février dernier d'une concertation politique entre la majorité et l'opposition. Les nouvelles dispositions de la Constitution seront appliquées lors des élections générales, présidentielles, législatives et locales prévues avant la fin de l'année. Et les principales modifications apportées à la Constitution sont l'harmonisation de tous les mandats politiques à 5 ans. Nous y reviendrons également avec plus de détails dans nos prochaines éditions. On termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information. L'armée israélienne a annoncé dans la nuit d'hier, jeudi à aujourd'hui, mener des frappes au Liban. Peu après cette communication, de violentes explosions ont été entendues dans le sud du pays, dans la région de Tyr. Selon l'AFP, l'armée israélienne assure viser des infrastructures et des cibles du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.